فمن كان من أهل لا إله إلا الله كان من أهل الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما بعد. Nous avions étudié ensemble le Tawhid Rububiyyah, l'unicité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala dans sa seigneurie. Et pour résumer, nous avons expliqué que l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans sa seigneurie, c'était le fait de rendre Allah Tabaraka wa Ta'ala unique dans ses faits, dans ce qu'Allah Azza wa Jal fait, dans les actes, les faits d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. C'est ça Tawhid Rububiyyah, le fait de le rendre unique dans la création, dans la gestion, dans le fait qu'il donne la vie, dans le fait qu'il donne la mort. Ce sont des choses qu'Allah Azza wa Jal fait, je le rends unique dans cela. Nous allons voir aujourd'hui la deuxième catégorie de Tawhid, qui est la catégorie la plus importante. Et toute la religion repose dessus, qui est Tawhid al-Uluhiyyah. Tawhid al-Uluhiyyah, l'unicité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala dans son adoration. Alors, comme à notre habitude, on va d'abord définir ce que veut dire le mot Tawhid et ce que veut dire le mot Uluhiyyah. Tawhid, on l'a vu, on le répète. Quelle est l'origine du mot Tawhid? Quelle est l'origine du mot Tawhid? C'est Wahada. Donc on a trois lettres, al-waw, al-ha et al-dal. Ma ma'na wahada? Très bien, le fait de wahada, ça veut dire être seul. Dans la langue arabe, le mot wahada, le verbe wahada signifie le fait d'être seul. C'est pour cela que le terme tawhid vient du verbe wahada. Donc wahada, il y a combien de lettres, pardon? Wahada, combien de lettres? 4. Quand on met une shadda sur une lettre, ça double la lettre. Wahada, il y a une shadda sur le ha, ça nous fait waw, ha, del. Et ça, dans la langue arabe, tu comprends le sens, c'est plus la même chose. Je vais te donner un exemple. Si je te dis qata'a, ma ma'na qata'a? Qu'est-ce que ça veut dire qata'a? Couper. Un exemple, qata'tu al-lahm. J'ai coupé la viande, j'ai coupé en deux. Qata'tuha ou qata'tuhu. Si je rajoute une shadda, qatta'a. Qu'est-ce que ça veut dire qatta'a? Couper en plusieurs morceaux. Regardez la langue arabe, comment elle est subtile. Une shadda, ça change le sens. Qatta'tu al-lahma. Ici, j'ai coupé la viande en plusieurs morceaux. D'accord? Et tu peux faire cela avec de nombreux verbes. Ici, on prend le verbe wahada, sans shadda. Wahada, c'est être seul. Wahada, c'est quoi? Rendre une chose seule. Rendre une chose une. C'est ça, wahada. Donc, le mot tawhid vient du mot wahada. Vous me suivez ou pas? Et le mot wahada, à son origine, c'est wahada. Donc, tawhid vient du mot wahada qui signifie le fait de rendre une chose seule. Quand on parle de tawhid, on rend Allah tabaraka wa ta'ala seul. Tawhid rububiyyah, je rends Allah azza wa jal seul dans sa seigneurie, comme on l'a expliqué dans ses faits. Tawhid al-uluhiyyah, qu'est-ce que ça veut dire uluhiyyah? Uluhiyyah, l'origine de ce mot vient de trois lettres. Al-hamza, al-lam et al-ha, qui veut dire alaha. Alaha. Ma ma'na alaha? Alaha, c'est pas adorer Allah automatiquement. Le mot en lui-même, alaha, c'est le fait d'adorer une chose, d'adorer quelque chose. Parce que
l'adoration n'est pas vouée que pour Allah, comme on le verra. Certaines personnes adorent autre qu'Allah, vous êtes d'accord avec moi? Donc, le verbe alaha, c'est le fait d'adorer une chose par amour et par immensification, le fait de rendre immense, at-ta'zim, le fait de vénérer quelque chose. Ça, c'est l'origine du mot. D'accord? Ça, c'est l'origine du mot. Donc là, on voit déjà, pour comprendre Tawhid al-Uluhiyya dans la langue arabe, cela signifie le fait de rendre une chose une, le fait de rendre ce que tu adores un. Et là, on verra qui nous adorons. C'est compris pour ça ou pas? Dans le jargon, dans l'istilah islamique, parce que là, on a vu le sens de la langue arabe. Mais nous, ce qui nous importe, c'est de comprendre dans la religion qu'est-ce que ça veut dire Tawhid al-Uluhiyya. Ben, Tawhid al-Uluhiyya, comme vous l'avez compris, ça consiste au fait d'unifier. Ça veut dire quoi, unifier? Rendre unique, rendre un. Unifier Allah tabaraka wa ta'ala dans son adoration. Comment je peux unifier Allah dans son adoration? Comment je peux rendre Allah unique dans son adoration? Ben, très simplement en adorant que lui. En adorant que lui, subhanahu wa ta'ala. C'est ça le tawhid al-uluhiyya, pour résumer. C'est le fait de rendre Allah azza wa jal unique dans son adoration. Ça veut dire quoi dans mes faits à moi? Tawhid rububiyya, on a dit, c'est le fait de rendre Allah unique dans les actes d'Allah. Tawhid al-uluhiyya, c'est le fait de rendre Allah azza wa jal unique dans mes actes. Lorsque j'invoque qui? Allah. Lorsque je prie pour qui? Lorsque je jeûne pour qui? Lorsque je fais le hajj pour qui? Etc. Lorsque je suis sincère, je le voue, cette sincérité à qui? À Allah azza wa jal. Donc le tawhid al-uluhiyya, c'est le fait de rendre Allah tabaraka wa ta'ala unique dans son adoration, dans les actes que je vais vouer. Et dans mon adoration, je ne vais pas la mélanger ou je ne vais pas adorer autre qu'Allah. Parmi ceux que les gens vénèrent, que les gens adorent, certains vouent leur adoration pour un ange. Est-ce que l'ange mérite ne serait-ce qu'une seule seconde d'être adoré? Non, parce que lui-même, il a été créé par Allah azza wa jal. Et lui-même, les anges font seulement ce qu'Allah azza wa jal leur commande. Ils font seulement ce qu'Allah azza wa jal leur ordonne. Donc, est-ce qu'un ange, qui est une créature d'Allah, bien que l'ange soit une créature magnifique, bien que l'ange soit une créature immense, bien que l'ange est doté de pouvoirs qu'Allah azza wa jal lui a donné, qu'il ne nous a pas donné à nous, est-ce que l'ange mérite d'être adoré? Non. Non. Parce que seul Allah azza wa jalla mérite d'être adoré. Également, est-ce que l'adoration peut être faite pour les prophètes? Non. Alors que les prophètes, on les aime ou on les aime pas? Ce sont les meilleurs des êtres humains. Allah tabaraka wa ta'ala en a fait des prophètes. Allah azza wa jalla en a fait des messagers sur terre. Allah tabaraka wa ta'ala les a choisis, les a élus, les a élevés. On se doit de leur obéir, on se doit de les écouter, on se doit de croire à tout ce qu'ils nous ont informé. On se doit de les prendre comme modèle. Mais est-ce qu'ils méritent d'être adorés? Non. Alors que même que certains prophètes, Allah azza wa jalla leur a donné des miracles, leur a donné des choses qu'il ne nous a pas données à nous. Mais, est-ce qu'ils méritent un seul moment d'être adorés? Non. Parce que eux-mêmes adorent Allah azza wa jal. Allah tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Et nous avons envoyé à chaque communauté un messager. Qu'est-ce que les messagers disaient à leurs prophètes? À leur peuple, pardon? أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. Adorez Allah seul. Et écartez-vous du tarout, des fausses divinités. Également, est-ce que je dois adorer les hommes pieux, les hommes bons, les savants? Parce que beaucoup
Beaucoup. Et des fois, ça arrive. Quand un exemple, on retourne dans nos pays d'origine. Et on voit qu'ils adorent Sidi Foulan. Dans le village, attention, quand tu passes là, tu dois baisser la voix. Attention, quand tu fais à manger, il faut ramener une partie pour telle personne. Je dis, bah, il est où? Tu dis, bah, il est mort, il est dans la tombe. Tu dis, mais pourquoi tu fais ça? Tu dis, c'est Allah qu'on doit adorer. Pourquoi tu baisses la voix quand tu passes devant? Pourquoi tu penses que quand tu es malade, tu lui demandes à lui de te guérir? Quand tu lui dis, c'est Allah Azza wa Jal qui nous guérit, lui, il te dit, je sais que c'est Allah qui nous guérit, mais je passe par lui pour que lui demande à Allah pour moi. Est-ce que ça c'est autorisé? C'est du shirk. C'est un tawassul mamnou'. C'est le fait de prendre un intermédiaire entre toi et Allah Azza wa Jal, et ça, tu peux le faire seulement dans un seul cas. Le fait de demander à quelqu'un qu'il demande à Allah pour toi. Lorsque la personne, elle est vivante, elle est présente et elle est capable. Je te donne un exemple. Tu sais que quelqu'un, il part au Hajj. Est-ce que tu as le droit d'aller le voir? Tu lui dis, s'il te plaît, j'ai appris que tu partais au Hajj. Quand tu es à Arafat, ou quand tu es à Mina, ou quand tu es à Safa, ou quand tu es à Marwa, ou quand tu es autour de la Kaaba, s'il te plaît, fais dua pour moi. Je suis malade, fais dua pour qu'Allah il me guérisse. Mes parents sont malades, fais dua pour mes parents. Est-ce que tu as le droit? Pourquoi? Parce que la personne à qui tu as demandé, elle est présente ou pas? Elle est vivante ou pas? Elle est capable de faire ça ou pas? C'est le seul moyen que tu peux. C'est le seul moment que tu peux. Mais je te donne un autre exemple. La personne, elle est au Hajj. Et toi, tu es dans ta chambre. Et tu lui parles. Il t'entend ou il t'entend pas? Lui, il est à Mecca, toi, t'es ici. Non. Tu demandes à quelqu'un qui est pas là. Un exemple, certains, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent à un savant qui est dans tel ou dans tel pays, ils lui parlent. Et ils disent, non, mais t'inquiète, même s'il est dans tel pays, il m'entend. C'est bon ou c'est pas bon? C'est pas bon. Donc, tu dois demander à quelqu'un qui est présent. Deuxièmement, tu demandes à quelqu'un qui est vivant. Toi, tu vas au cimetière et tu vas dire aux morts, même si c'est le plus grand des savants, même si c'est un prophète, tu vas le voir et tu lui dis, demande à Allah qu'il guérisse mes parents. Demande à Allah qu'il me guérisse de ma maladie. Tu vois, quand tu es à Médine, tu passe par la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On sait qu'il est enterré à quelques mètres de toi. Est-ce que tu peux aller demander au prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam, qui est le meilleur des êtres humains, qui est la meilleure créature d'Allah Azza wa Jal, est-ce que tu peux lui dire, Mohammed, ishfini, oh Mohammed, guéris-moi? Tu peux lui dire ou pas? Le prophète alayhi salatu wa sallam, premièrement, il n'a pas le pouvoir de guérir. Mais qui guérit? C'est Allah Azza wa Jal. Ça veut dire que même si le prophète alayhi salatu wa sallam avait été vivant, il aurait été interdit de lui demander de te guérir. Est-ce que c'est lui qui te guérit? Non. Qu'est-ce qu'il disait le prophète alayhi salatu wa sallam lui-même quand il faisait ruqya à quelqu'un? Allahumma rabban nas. Oh Allah, tu es le Seigneur des gens. Mudhib al-ba's, tu es celui qui fait partir le mal. Ishfi anta shafi. Guéris, c'est toi le guérisseur. La shifa'a illa shifa'uk. Il n'y a aucune guérison en dehors de la tienne. Shifa'a la yuradiru saqama. Une guérison complète sans laisser aucune trace. Ça, c'est la parole de qui? Du prophète alayhi salatu wa salam. Et aujourd'hui, tu trouves des gens, malheureusement, qui vont auprès de la tombe d'un tel ou d'un tel, ou même auprès de la tombe du prophète alayhi salatu wa salam, ils disent, Ya Rasulallah, ishfini. Ô messager d'Allah, guéris-moi. C'est ça le shirk. Alors que le fait de demander à Allah Azza wa Jal seul, sans rien lui associer, c'est ça le tawhid. Tawhid uluhiyya. Donc on a dit, tu peux demander à une personne qui est présente, vivante, et elle est capable. Est-ce que la personne qui va au Hajj,
Tu vas le voir. Et donc elle est présente, elle est vivante. Tu lui dis, s'il te plaît, quand tu es là-bas, guéris-moi. Est-ce que lui est capable de te guérir? Est-ce qu'il est capable de faire cela? Dans ce cas-là, c'est interdit. Parce que seul Allah Azza wa Jalla est capable de cela. D'accord? Donc, on n'adore pas un ange rapproché. On n'adore pas un prophète envoyé. On n'adore pas un pieux, un homme pieux, comme ça s'est passé avec le peuple de Nuh. Le peuple de Nuh, ils avaient des savants, des gens vertueux, des gens pieux. Lorsqu'ils sont morts, Shaitan est venu leur insuffler, regardez ces gens pieux, ces bonnes personnes qui nourrissaient les pèlerins, qui faisaient ceci, qui faisaient cela. Vous allez les oublier. Donc faites des représentations. Ensuite, des représentations, c'est passé à des statues. Ils les ont représentés. Mais eux, ils savaient qu'ils devaient adorer Allah, qu'ils ne devaient pas les adorer eux. Mais les générations qui sont passées, Shaitan est revenu et leur a dit, mais vos ancêtres, ils adoraient pas Allah, ils adoraient ces statues-là. Et c'est comme ça que le shirk est apparu sur terre. Regardez, subhanallah, comment que c'est la gravité, comment que Shaitan, lui, c'est génération par génération, d'accord, qui il travaille comme cela. Également, est-ce qu'une adoration doit être faite à un arbre? Et combien ont adoré des arbres encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, dans certains villages, ils te disent, ah, cet arbre-là, comme au temps du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'ils faisaient les Quraysh à l'époque pré-islamique? Ils attachaient leurs armes sur un certain arbre, un arbre bien précis. Pourquoi tu attaches ton arme là et pas là-bas? Parce que pour eux, il y avait la baraka dans cet arbre-là. Ça, c'est du shirk. Et quand je vous dis, subhanallah, encore jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui adorent des arbres, ou des plantes, ou des pierres. Oh, ça paraît quand même adorer une pierre. Et bien encore aujourd'hui, il y a quelques années, je parlais avec la mère d'un frère, et on discutait, donc elle est âgée, et alhamdoulilah, elle a pu faire son pèlerinage. Et elle a pu se repentir de ce qu'elle faisait. Elle nous expliquait ce qu'elle faisait au bled. Comment elle a grandi, ce qu'ils lui ont enseigné. Dans un pays où tu entends « Ashhadu an la ilaha illallah » « Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » à chaque adhan, à chaque iqama. Tel jour, le jour du Eid ou tel jour le vendredi, etc. Eux-mêmes, ils n'avaient rien pour manger. Elle te dit, on était pauvres, on n'avait rien pour manger. Mais l'argent qu'on avait ce jour-là, nous, elle dit, on pouvait même pas manger de viande. Mais la viande qu'on avait, des bêtes que l'on avait, on offrait c'était un rocher. Une pierre, un rocher. Et ils allaient et ils offraient cela pour ce rocher. Ben, c'est du shirk. Regardez, ils ont adoré les pierres. D'autres qui adorent le soleil, comme les adorateurs du feu, qui adorent le feu, la lumière, le soleil. Et lorsque le soleil se lève, ils se prosternent. Et lorsque le soleil se couche, ils se prosternent. C'est pour cela que parmi les moments où tu ne fais pas de prière surérogatoire, au moment où le soleil se couche et le soleil se lève, c'est-à-dire que tu vas pas, un exemple maintenant là, à cette heure-ci, regarde, on a prié de Dhuhr, l'Asr n'est pas encore arrivé, tu vas aller dans la mosquée, tu veux prier 2 raka'at, et prier 2 raka'at, et prier 2 raka'at, tu peux. Il n'y a pas de mal. Par contre, une fois que le Asr est passé, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que le soleil va commencer à descendre. Donc toute cette partie-là, on va dire, pour résumer, après l'Asr, tu ne pries pas des prières nafila, qui n'ont pas de but. Si tu rentres dans la mosquée, il y a un but. Tu as cours après l'Asr, tu dois aller dans la mosquée, t'as pas prié, tu pries 2 raka'at. Certains savants autorisent cela. Mais prier 2 raka'at comme ça, sans but, tu ne le fais pas. Pour ne pas ressembler, alors que prier 2 raka'at, tu le fais pour Allah, mais pour ne pas ressembler à ceux qu'ils adorent. C'est pour cela que Shaitan, qu'est-ce qu'il fait? Il met ses cornes entre
le soleil quand il se lève et quand il se couche, et ces adorateurs-là. Pourquoi? Pour prétendre que, regardez, il m'adore moi. Donc, et c'est toutes des choses qui existent encore aujourd'hui. Faut pas penser que ce sont des choses qui n'existent plus. D'accord? Également, ceux qui adorent la lune, ou ceux qui adorent les étoiles. Qui sait comment on dit, en Derija, pour ceux qui parlent le dialecte, la pluie? Comment vous dites chez vous la pluie? Shta. Qui dit naou? Qui a déjà entendu naou? Un naou, certains vont appeler la pluie ils vont dire un naou. Tu sais c'est quoi naou? Naou c'est une étoile. Naou c'est une étoile. Et dans la croyance de certains, ils pensaient que la pluie venait grâce à telle étoile. C'est pour cela qu'il appelait naou. Regarde, subhanallah, le shirk, et beaucoup d'entre nous, on utilise ça encore dans les maisons. Certains, ils font du shirk avec les djinns. Et ça, je l'ai encore entendu il y a quelques semaines, d'une personne qui te dit, moi, je mets de l'encens à la maison parce que ça fait du bien aux habitants de cette maison. Je dis, c'est qui les habitants de cette maison? Elle dit, ma maison, elle est habitée. Ok? Donc elle te dit qu'elle voit des gens passer, etc. Et je lui dis, et elle dit non, mais ça c'est normal. C'est asas ud-dar. Regarde le mot. C'est une personne âgée. Mais regarde. Là, je n'excuse pas. Asas ud-dar. Yani haris ud-dar. Le gardien de la maison. Regarde, subhanallah, comment on entre dans le shirk. Ça veut dire que des fois, des choses avec lesquelles on a pu grandir, mais en réalité ça rentre dans le shirk. C'est pour cela l'importance d'étudier et de comprendre Tawhid al-Uluhiyya, le fait que l'adoration est vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. فمن كان من أهل لا إله إلا الله كان من أهل الجنة